Comment apprendre à méditer? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live. Mais vous l'avez vu, je ne suis pas tout seul. J'ai la chance d'avoir avec moi Wilfried Berger. Salut Wilfried, comment tu vas? Bonsoir, ça va hyper bien. Nickel. Franchement, ça me fait tellement plaisir. On s'est rencontrés il y a plusieurs années. Wilfried est coach de vie, expert contre le stress et pour avoir une vie sereine. Et justement, on se connaît depuis un petit moment. À chaque fois que je te vois, tu as le sourire, tu es toujours souriant, tu es toujours positif, tu es toujours à avoir une vie excitante. Quel est ton secret? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore et puis Ouais. nous partager justement ton parcours, ta vision? Qu'est-ce que c'est avoir une vie sereine pour toi? Ok. Pas mal Alors, de questions. très brièvement, j'étais dans l'informatique depuis tout petit et j'ai transformé donc ma passion en travail. Et puis, je me suis rendu compte que voilà, travailler pour une société qui finalement, enfin une entreprise qui finalement ne souhaitait que gagner de l'argent et pas trop aider les gens, bah, je suis sorti du salariat et puis je me suis lancé seul dans l'entrepreneuriat, dans d'autres choses, mais en tout cas, le sujet principal, c'est que à un moment donné, justement, quand j'étais salarié, je suis tombé tout simplement en dépression à 2 reprises. Et c'est la seule fois où j'ai essayé un cachet, mais là, je me suis dit, c'est pas possible. Là. Faut vraiment trouver une solution simple, naturelle. Donc, je suis allé voir un psy et je suis tombé sur un livre qui était Énorme. La méditation pour les nuls, tout Ok. simplement. Et là, mais très sincèrement, ça a été un virage dans ma vie. Et du coup, j'ai viré le salariat, j'ai démarré la méditation et ça fait depuis 2008 maintenant. Énorme, énorme, énorme. Franchement, moi, je tiens à te féliciter. Encore une fois, on se connaît très bien dans la vie, entre guillemets, intime, puisqu'on est amis depuis plusieurs années. Tu sais, j'accompagne beaucoup de personnes qui, malheureusement, vivent une rupture, qui sont dans des relations un peu toxiques, des relations à sens unique. Et il y a souvent cette notion de manque de confiance en soi. Ce que j'entends dans ton parcours, c'est que finalement, la méditation, ça s'apprend. Déjà, quels sont les bienfaits de la méditation? Qu'est-ce que ça peut apporter à un homme ou à une femme qui manque de confiance, qui est toujours dans des relations toxiques? Pourquoi méditer? Alors, il y a énormément de bienfaits. Je vais pas donner la liste exhaustive. C'est très facile à trouver sur Internet. Déjà, la principale cause pour laquelle les gens viennent me voir, c'est la réduction du stress. Ok, Le contrôle de l'anxiété, le bien-être émotionnel, la gestion des émotions. Bien souvent, c'est la colère qui vient en première position. Ça permet de développer la confiance en soi, indirectement, mais ça l'aide. Ça permet de générer aussi l'être gentil qui est en soi, de retrouver, de pouvoir entrer aussi en contact avec son enfant intérieur, enfin ce qu'on était auparavant. Ça permet aussi d'aider, enfin ça peut nous permettre de nous aider à lutter contre les dépendances. Donc là, ça peut être pas mal pour les dépendances affectives. Ça yes. améliore le sommeil, ça aide à contrôler la douleur. Enfin, il y a énormément de bienfaits. Ok, super. Alors, juste avant, les amis, on est en direct, donc merci pour vos questions. Il y a Angélique qui dit, oh oui, la méditation, c'est le top. Mettez-nous un petit pouce bleu. Pensez à partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de la méditation comme un outil finalement qui permet de se soigner, soigner les blessures du passé. C'est ça que j'entends un peu, Wilfried, hein, finalement. Passé, présente et futur. Yes. C'est pas un outil qui va aller comme je sais pas, un marteau, enfoncer un clou, précisément faire quelque chose. Alors, c'est indirect. C'est ça qui est difficile à expliquer parce que c'est un effet secondaire de la méditation qui va faire se développer des choses qu'on a déjà en nous, mais qui sont généralement enfouies par les habitudes, le contexte, la société, ce que l'on a vécu. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que moi, j'aime beaucoup la méditation, mais ça m'a mis du temps avant de tomber dedans. C'est-à-dire que pendant très longtemps, tu sais, je suis sportif, ancien sportif de haut niveau. Pour moi, il faut que ça bouge, il faut que j'y Oui. aille, il faut que j'envoie de l'énergie. Et j'ai la sensation que la méditation, bah, je me faisais un peu chier. Jusqu'à ce que tu donnes, et tu m'en as parlé, tu sais, ce petit conseil qui est concentre-toi juste sur ta respiration d'une certaine façon. Quels seraient les exercices que les personnes pourraient appliquer pour démarrer la méditation, pour avoir une vie plus zen? Ce serait quoi tes exercices favoris, toi? Alors, le plus simple du plus simple, c'est donc juste la posture. On s'assoit sur une chaise, hein, si on n'est pas obligé d'aller sur le coussin tout de suite. C'est juste sur la chaise, on ne touche pas le dossier, les pieds à plat, les jambes parallèles, le dos droit, les mains sur les cuisses et on a le regard à l'horizontale au début pour avoir la tête droite et après on descend le regard. Ça, c'est juste la posture simple. D'accord. Et là,
on tente de rester concentré sur la respiration. Donc, on inspire, on respire. Ce qu'on peut faire, c'est juste commencer par 3 grandes respirations pour revenir à soi, s'écouter, prendre conscience de l'environnement. Est-ce qu'il faut fermer les yeux ou pas? Alors au début, il y a des gens qui préfèrent, donc j'ai envie de dire oui. Après, on verra que c'est mieux de les laisser ouverts. Mais au début, c'est bien, c'est pas gênant. Et donc après, on reste juste concentré sur sa respiration. Et là, il va y avoir des pensées, l'envie de bouger. Et le but, ça va être d'essayer de rester quand même focus sur sa respiration. Et après, il y a beaucoup d'expériences que l'on croise et des choses comme ça. Ok, super. Alors, ce que j'adore en fait, c'est que finalement, c'est très simple. On peut tous le faire à la maison. Comme tu le dis au début, c'est compliqué. Il faut essayer de rester concentré sur ses pensées. Je pense à toutes les personnes qui vivent une rupture, la dépendance affective, la sensation de mal-être. Il faut surpasser en fait cette première étape. On a plein de pensées qui nous arrivent parce que notre esprit va après les réorganiser. En tout cas, c'est comme ça que moi je les ai vécues. C'est cette notion de méditation. C'est au début en fait, c'est tout négatif et puis après, on vit des moments qui sont quand même assez extraordinaires. Ouais. Alors, un exemple qui est souvent donné dans la méditation, c'est que on n'apprend pas à nager dans la tempête. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien d'apprendre à méditer quand ça va. Comme ça, si un jour il y a quelque chose qui se passe, parce que potentiellement il y a toujours un petit truc qui se passe quand même dans la vie, eh bien, on va prendre l'obstacle ou l'événement ou la rupture ou la chose de façon plus consciente, mais avec des effets moins intenses. Et c'est ça qui est bien. Un méditant, ils ont fait une expérience, tu prends une personne, tu lui fais bande des yeux et tu lui dis, à un moment donné, on va vous faire mal. Dès que tu lui dis ça, pouc, il stresse. Tu lui fais mal. Ok, il a mal. Et encore plusieurs minutes après, ça s'arrête. Tu fais la même expérience avec un méditant, tu lui dis, on va vous faire mal. Ok, il n'y a rien. Tu lui fais mal, pouf, un grand pic de stress et ça redescend quasiment aussitôt. Juste pour dire que la méditation permet de bien vivre les événements, mais on n'en a pas peur et après, ça passe plus vite. Et ce qui est assez extraordinaire, justement, il y a eu un commentaire qui dit, est-ce que c'est un peu comme l'hypnose d'une certaine façon? Alors, l'hypnose permet d'aller parler à l'inconscient, parce qu'on coupe le conscient et donc on va couper tout ce qui est habitude, fausses croyances, etc. Donc, on va aller parler à l'inconscient. La méditation, ce sera pas exactement la même chose puisqu'on va habituer le conscient à ne pas se laisser piéger par justement nos habitudes de tous les jours, nos croyances, etc. La méditation, le vrai terme méditer, normalement, ce serait s'habituer à. Et on commence par des petites pensées pour s'habituer à juste les voir passer. Donc, une pensée naît, se développe et meurt. Et on fait ça indéfiniment. Et quand on sera habitué à ça, quand il y a un événement qui va arriver, on va le voir se développer, on va bien vivre et on va le laisser partir, au lieu d'être emporté par l'énervement ou je ne sais quoi encore. Donc, en fait, tu veux dire que c'est un peu un effet boule de neige et surtout sur le moyen long terme. C'est-à-dire que plus on travaille sur la méditation, plus au bout d'un moment, on arrive à contrôler ses émotions et c'est quelque chose qui est aussi ancré en nous, finalement. Ça va être… Excellent. Ce sera plus du contrôle, ce sera vraiment juste l'habitude de. Ça se fait pas en quelques jours, je suis bien d'accord. Hein. Mais déjà, en 8 semaines, on peut avoir des résultats de malade. En 8 semaines, ok, c'est énorme, c'est énorme. Alors, juste pour la petite info, je vous mets le lien que vous retrouverez à droite ou à gauche selon si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook. Mais en gros, c'est à droite en général. Je vous mets le lien d'inscription parce que Wilfried, tu fais une masterclass, c'est dimanche à 20h30, c'est ça? Oui, dimanche soir à 20h30 où je vais partager, déjà je vais parler de méditation, c'est sûr. Je vais aussi parler d'une méthode qui est hyper simple, enfin une question que l'on se pose en fait, qui est une question anti-préoccupation et qui permet plutôt que de se laisser emporter, de s'énerver, de stresser, et ben en fait ça coupe court à tout ça et pouf, on redescend. Énorme. Et il y a une démarche qui est vraiment révolutionnaire, qui permet de développer la sensation de puissance en soi, de confiance en soi et de contrôle en moins de 2 minutes. Et ça, c'est génial. Franchement, le programme est super alléchant. Donc, les amis, je vous ai mis le lien. Rejoignez Wilfried à 20h30 dimanche. C'est vrai, comme je l'expliquais, donc moi, je viens du milieu du sport. La méditation, c'était très compliqué. Je l'ai quand même continué.
Et il y a eu un moment donné où en fait, il y a eu un déclic de mon côté, c'est-à-dire que je me suis dit, OK, en fait, je pense plus que au négatif, je suis vraiment recentré sur moi, j'apprends à contrôler mon corps. Et je sais pas si c'est la méditation, la PNL, tous les outils que j'utilise au quotidien, mais c'est vrai que ma gestion du stress, elle a énormément diminué. Il y a plus non plus de, tu vois, d'actions liées aux émotions ou de colère. En fait, la vie devient beaucoup plus zen et beaucoup plus positive finalement. C'est ce Oui, qui permet d'avoir de la force. Il y a une question qui est arrivée. Est-ce qu'il y a un lien entre méditation et yoga pour toi? clairement. Méditation enfin, les deux vont vraiment, vraiment, vraiment très bien ensemble. Ok, Donc, oui, un grand, grand oui. super. Il y a une personne qui dit, Sandra, j'ai médité plus de 8 semaines et pourtant ça n'a rien fait. Alors Ah, les amis, moi je vous dirais toujours, il y a plusieurs façons de faire. Ok, on peut faire de la méditation pendant 8 semaines et mal la faire. Et on peut faire de la méditation de la bonne manière. Et puis, je pense qu'il y a plusieurs types de méditation aussi. Et c'est ça que tu présenteras dimanche. Parce qu'il y a peut-être des méditations qui sont plus profondes, d'autres qui sont plus pour les débutants. Je pense qu'il faut le voir en fonction de notre niveau. Comme je l'ai dit, pour moi, ça a été très difficile. Ça m'a pris plusieurs mois avant que je me rende compte que le problème, il venait de moi. Toi, Wilfried, parce que tu nous as parlé de dépression, peut-être même de burn-out par rapport à ton job, etc. oui. Est-ce que la méditation, c'est en l'espace d'une séance que ça t'a changé ta vie ou parce qu'il y en a pour certaines, c'est rapide et puis pour d'autres, comme pour moi, par exemple, ça peut prendre du temps en fait. Hein. 8 semaines, avec la MBSR, c'est vraiment le minimum. D'accord. Et encore 8 semaines, c'est 40 minutes par jour. Hein. Ok. Donc, tout le monde n'est pas encore prêt au début à passer à 40 minutes directement comme ça. C'est bien de commencer tranquille avec quelques minutes et d'augmenter. Moi, perso, non, ça n'a pas été comme ça en un claquement de doigts. Ça a été, moi, j'ai été plus long. Ça a été plusieurs années hein, parce que je suis un hyperactif et On dirait pas comme ça. ouais, non, j'ai beaucoup d'activités, mais j'ai vraiment besoin de ce moment où je suis tout seul pour pouvoir avoir un équilibre entre l'hyperactivité, mais je suis un peu trop à fond, et de l'autre côté, de pouvoir descendre et aller chercher des trucs et juste équilibrer la chose. Génial. En tout cas, merci pour ton partage, c'est top. Il Merci. y a l'Ange-Marie qui dit non, effectivement, 40 minutes, ça me paraît beaucoup. Après, je pense qu'il faut juste que vous puissiez trouver le modèle qui vous correspond, qui vous convient. Déjà, rendez-vous dimanche à 20h30 pour que vous puissiez travailler avec Wilfried un peu plus en profondeur. Là, je voulais vraiment qu'on fasse une vidéo sur apprendre à méditer, les bienfaits, pourquoi la méditation, quel est le premier exercice à réaliser. Ce premier exercice où on se met sur notre chaise, Oui. on prend une bonne inspiration, une bonne expiration. Si on le fait, par exemple, allez, 5 minutes par jour, est-ce que c'est déjà un bon début? Est-ce que c'est mieux que rien ou est-ce que il faut prendre du temps? Il vaut mieux faire que 5 minutes tous les jours que de se dire, allez, ce week-end, je fais 2 heures. Ça, on oublie. Et très sincèrement, juste, même au boulot, à un moment donné, on fait sa pause, on fait ça. Et même si c'est 20 secondes, c'est plein de fois 20 secondes, au bout, vous allez faire peut-être 10 minutes dans la journée. Et c'est génial. Et de prendre l'habitude de faire juste des mini-pauses, et ben, au bout d'un moment, vous allez avoir de plus en plus avoir envie de faire des mini-pauses et ça va se développer. Énorme, super. Donc, en fait, on est en mode mini-pause et je pense que c'est même plus simple parce que si on dit on va se prendre 2 heures, oh non, 2 heures de méditation, oh là là, ça me fait chier. Tout ça, c'est sûr on va rentrer dans cette dynamique-là. Donc, vous avez besoin quand même à un moment donné de pouvoir changer cette situation. Alors, du coup, Sandra, une bonne question. Méditation guidée, est-ce que c'est moins efficace ou est-ce que c'est un bon début? Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui me disent j'ai du mal à dormir, j'ai du mal à gérer mon stress, etc. Est-ce que la méditation guidée est intéressante? La méditation guidée est un peu l'introduction, un petit peu comme dans la sophro, où c'est la respiration. Là, la méditation guidée, toutes les personnes, pendant le confinement, j'ai fait un live tous les soirs pour aider les gens et c'était que de la méditation guidée et ça a trop bien marché parce que tu écoutes ou de la musique ou un son ou un truc que tu aimes et ça te permet d'être focus. Le but est que ton esprit, c'est l'image d'un petit singe qui saute de branche en branche et là tu dis hop, écoute la petite musique là et hop, il s'apaise tranquille. Donc ouais, Je sais pas si tu es en train de m'hypnotiser ou quoi, mais tu es en train de m'apaiser. D'habitude, quand je fais des lives, je suis toujours comme un dingue dans l'énergie. Là, j'ai juste envie d'aller me reposer, d'être tranquille, de méditer un petit peu. Donc, je vous rappelle, les amis, n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce bleu, un petit like. Surtout, laissez des commentaires également. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser, mais surtout, rendez-vous dimanche à 20h30 avec Wilfried. Franchement, vous allez juste passer un super moment avec lui. Donc, allez-y, vous allez apprendre énormément de choses. Personnellement, et je m'en cache pas, j'apprends beaucoup avec lui en termes de méditation, de spiritualité, de vie sereine et épanouie parce que c'est ça l'objectif.
Donc voilà, Wilfried, franchement, ça m'a fait tellement plaisir. Tu sais que tu es la première personne que j'ai en live direct comme ça, avec cet outil. Hein. Tu es le premier. Et j'ai pensé à toi, je me suis dit, non, Wilfried, il me le faut absolument parce que on a eu des belles conversations ensemble. Donc merci à toi, ça me touche énormément. Merci à toi, j'adore. Les amis, si vous avez des questions, on est ensemble. N'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner. On se retrouve jeudi prochain à 20h30. D'ici là, dimanche, on est tous avec Wilfried pour faire une petite masterclass vie sereine, moins de stress au quotidien. Wilfried, je te laisse le mot de la fin et ça sera tout bon. À toi de jouer. Essayez simplement, au moins une fois, de méditer sans rien attendre. Aïe, ça c'est le plus difficile, hein. On attend tout. Ça marche. Bon, en tout cas, rendez-vous dimanche à 20h30. On va le vivre avec toi ce moment. Merci Wilfried, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup à toi. À bientôt les amis, prenez bien soin de vous. On continue, on fait grossir la chaîne, la communauté. On est ensemble, vous êtes extraordinaires. Le but, c'est de vous aider à avoir une vie remplie de joie. Si vous avez aimé ce live, bien évidemment, laissez un petit like, un commentaire. Dites-moi ce que vous voulez pour les prochains lives. Et on est ensemble, on avance. Grosse bise à tous. Grosse bise Wilfried. À plus tard. Merci. Ciao. Salut.